Ouais. Et donc on continue notre tuto où on nous passe enfin, qu'on utilise comme base de support la création d'un espèce d'album photo familial. Donc on a créé notre table et du coup on va commencer à créer l'administration en créant un premier formulaire pour créer un nouvel album. Euh, donc on va créer un formulaire en HTML, en PHP, enfin en HTML pardon. Euh, et ensuite on verra comment on traite le résultat en PHP. Donc la première c'est d'ouvrir et de fermer une balise forme pour formulaire. Hein. Ouais. Ensuite, on doit définir le type de mémoire. Donc, type post. Ah non, c'était pas type, c'est méthode. J'ai un petit doute, je vais vérifier que je ne vous dis pas de bêtises. Hein. Je crée. Hop. Oui, c'est méthode. Ouais. J'inverse toujours méthode et type. Excusez-moi. Méthode, post et nous allons aussi mettre l'action qui est en fait la page où on sera envoyé à la fin de ce formulaire. Donc là, on va l'appeler nouvel album. Oula, c'est le clavier qui m'a transféré sur une nouvelle traitement.php par exemple. Donc là, on a créé l'ordre du formulaire, puis dedans, on va mettre tous les champs. Donc on va d'abord mettre juste les champs de façon brute. Donc pour un champ, c'est input. Alors, je vais juste afficher derrière euh, la table qu'on veut remplir pour se rappeler que nous avons le nom, la date, l'URL et actif. Donc le nom, la date et l'URL. Donc pour l'instant, je vais juste créer trois champs. Donc on va mettre devant nom. Alors je vais planter à l'inverse, je mets URL d'abord. Et ensuite date. Hein, et après, il faudra envoyer. Alors, pour ça, nous allons d'abord. On peut déjà mettre type, parce que voici c'est bien type. Alors, il ne nous Ouais. propose pas dans ce. Notre plus ne propose pas différents types. Je vais les lister. Bon, le plus connu, c'est le type texte, en fait. Hein, tout simplement. Ouais. Et en plus d'être le plus connu, c'est celui par défaut. Euh, Donc là, on va mettre celui-ci. Sachant qu'avec l'arrivée du HTML5, on en a de plus en plus. Dans les différents types qu'on a dans la première, on a le type bouton, qui permet en fait de créer un bouton sur lequel on peut cliquer, mais qui ne se passe rien quand on clique dessus. Il faudra après définir en JavaScript une action. Ouais. Le type checkbox, je vais peut-être les écrire parce que vu mon accent magnifique, les gens vont jamais pouvoir les écrire. Donc, Ah, attention. ouais, je pense que. Attends, si je vais faire ça, c'est plus sympa. Je crois que j'appuie en fait sur le trackpad. Donc, ça, c'était le bouton. Hein, voilà. Nous avons dans ceux qui sont ancienne génération, qui sont avant le HTML5, on avait la checkbox. La checkbox, c'est la case à cocher. Donc, en gros, on va pouvoir cocher plusieurs cases. Nous avons aussi radio. Là, c'est la case à cocher, vous savez, où on peut, où on peut cliquer, enfin, on peut pas sélectionner plusieurs cases à la fois. D'accord? D'accord. Dans les anciens, nous avions, nous avions hidden, qui veut dire caché, qui est en fait un champ de formulaire qui n'est pas visible pour l'utilisateur. Ouais. On va stocker une variable qui ne verra pas.
Nous avions aussi de password. En fait, c'est vraiment les anciens, hein. Qui en fait c'est un champ texte mais où on ne voit pas ce qui est tapé. Ça Mhm. permet comme ça de s'assurer qu'il n'y a pas de regard indiscret autour de nous, qui, par exemple, pour taper un mot de passe, hein, sachant que, attention, ça ne crypte pas du tout ce qui est marqué, hein, et on peut très simplement Par un modifier copier-coller. l'apparence. Alors, pas sur un copier-coller, je crois pas de mémoire, D'accord. mais on peut très simplement transformer ce champ en un champ texte. D'accord. Euh, voilà. Alors, Euh, depuis HTML5, on a plein de nouveaux qui arrivent, hein, comme Color pour la couleur, DataTime pour la date, ou date pour la date. Là, pour l'instant, je vais mettre texte pour l'URL. Il y a alors des choses qui sont assez pratiques, moi que je commence à utiliser parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez un type qui n'est pas reconnu par votre navigateur, qui Oui. n'est pas encore, il mettra texte à la place. Du coup, vous pouvez quand même des fois genre mettre email, mettre euh, qu'est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a pour les chiffres number. L'avantage de mettre mail, number ou même URL, c'est pour les smartphones. Certains smartphones reconnaissent date, enfin pas date, pardon, mais reconnaissent pour URL, mail ou number et présentent du coup à l'utilisateur un clavier adapté à la saisie de cette donnée. D'accord? D'accord. Donc c'est assez pratique bah, quand on demande un chiffre, bah, dès qu'on appuie en tactile, d'avoir le clavier avec que les chiffres qui apparaissent directement. On gagne du temps et donc voilà, donc ça c'est reconnu. On va voir là comment mon navigateur va reconnaître date. Alors on va quand même faire des retours à la ligne, ça sera plus joli. Alors bien sûr, le programme n'est pas du tout fini, hein. On va juste tester, voir si la dernière version de Firefox, euh, comment elle traite cette date. Oui, alors bien sûr, mon Firefox lag, hein, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va aller sur l'URL. Hop, dossier admin qui pour l'instant n'est pas protégé, hein, c'est mal. Et date n'est pas reconnue, donc il apparaît comme un champ texte, hein. Donc, nous avons trois champs texte. Voilà. Bon, c'est pas encore très reconnu, hein, les nouveaux champs. Il y a Range, je crois, qui est reconnu, RANGE, qui permet en fait d'avoir un petit curseur et choisir entre 0 et 100. Euh, voilà, enfin, mais bon, c'est des choses qui sont encore assez expérimentales et qui ne sont pas reconnues par tout le monde, vous voyez. Même un truc aussi simple que date n'est pas reconnu. Enfin, donc on va mettre juste date. Ensuite, nous allons devoir mettre différentes choses. Le premier et le principal, name. Name, c'est quoi? C'est le nom de notre champ. C'est par ce nom-là qu'on va le retrouver en PHP plus tard. Donc c'est important. Donc on va l'appeler nom. On va l'appeler URL. Et on va l'appeler date. Euh, un dernier, parce que bon là on a vu, alors, on a vu quand même tous les champs qui existaient en formulaire. En fait, ils sont tous sur une pute sauf un qui s'appelle texte. Alors je sais jamais l'écrire, donc je vais regarder de ce pas pour pas vous dire de bêtises. Euh, Textarea, qui est en fait, donc là je n'ai pas vraiment area, voilà. J'ai pas vraiment l'utilité sur ce formulaire, mais je vais quand même vous le mettre. Donc ça, c'est vraiment des choses de base, hein, qui sont importantes. Si j'actualise, si mon navigateur veut bien fonctionner comme il faut, voilà, hein. C'est un champ texte sur plusieurs lignes. Mhm. Très pratique dans les formulaires de contact. Voilà. Je vais rapidement rajouter mon formulaire, même si je ne vais pas le garder, mais pour vous montrer l'exemple, euh, le radio et je vais copier plein de fois pour en avoir plein.
pour montrer. Et donc, le checkbox. Voilà, que je vais. Alors, oh voilà. Donc, comme ça, on pourra avoir un petit peu plein de formulaires. Tac, le radio et le Ouais. checkbox. Donc, la différence, c'est qu'on peut cocher les deux. Le petit piège, donc là, vous allez me dire, vous voyez, je peux en prendre qu'un seul. Alors, comment on choisit si ces quatre radios marchent ensemble ou pas? Mais en fait, c'est le nom. Hein. Si vous définissez un nom différent, enfin, je vais vous différencier un nom. Par exemple, si j'appelle URL2, c'est de là. Donc là, j'ai bien quatre radios, mais qui ont deux noms différents. Et du coup, si en fait, Firefox va arriver à faire une valeur, je vais pouvoir choisir dans ces deux-là ou dans ces deux-là. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment, et c'est préparé pour le cas à coucher. Ensuite, on va avoir la value. Value qui est en fait La valeur. la valeur par défaut. Hein. Donc, bon, bah, sur un champ texte, c'est c'est ce qui va être rentré par défaut. Donc là, c'est pas très utile dans notre cas. Hein. À la rigueur, on peut peut-être mettre une date pour l'instant. Alors, tiens, vu qu'on est en PHP, pour gagner du temps, on peut mettre la date du jour utilisateur. Hein. Hop. Si je me rappelle de comment je suis pour une date. Parce que Y ça va pour année, day ça va pour jour et M pour mois. Allez, on tente. Ah, c'est pas mal. Bonne mémoire. Voilà. Alors, si on met un texte dans un texte herbe, il suffit de taper au milieu. Hein. Voilà. Pour les champs radio, il a une plus grande importance, cette value, parce que les gens ne peuvent pas le choisir, mais on a besoin de les rentrer pour le différencier. Par exemple, sur un formulaire où on demanderait si c'est un monsieur ou une madame, eh bien, on pourrait mettre sexe et un avec M, et sexe et l'autre avec F, et comme ça on va recevoir dans notre résultat de formulaire M ou F en fonction de ce qui est coché. Et pour une case à cocher, on peut en mettre plusieurs. Eh bien, il faut mettre les différentes valeurs. Et il y a une petite astuce, parce que si on faisait juste ça, ça ne marcherait pas. Et donc il va falloir mettre comme nom avec des crochets pour que on reçoit un tableau en fait en résultat avec toutes les valeurs qui ont été cochées par l'utilisateur. D'accord? D'accord. Voilà rapidement pour un point, donc ça je vais le supprimer, pas besoin. Le dernier qu'on n'a pas vu, c'est un input encore, mais cette fois-ci, c'est submit qui permet d'envoyer le formulaire. Hop, envoyer. Voilà, donc là il dit que la page suivante n'existe pas. C'est normal. Elle n'est pas encore créée, on verra comment on traite les résultats. Alors, à savoir que dans méthode, je vous ai dit que c'est post, mais en fait, c'est soit post, soit get. Post, alors, la différence entre get et post, bah, get, c'est que ça envoie le résultat du formulaire de façon visible dans l'URL. Donc, par exemple, ici, voilà, je mets des infos, si je mets tac, on voit là-haut qu'on voit le nom, l'URL, la date, ce qui n'est pas très pratique, parce que ça peut envoyer des choses très longues. Alors, des fois, ça peut être intéressant, comme par exemple, sur un champ de recherche, un formulaire de recherche, c'est intéressant, comme ça, on a la recherche du utilisateur dans l'URL, et du coup, ça génère une URL par résultat de recherche. Et par rapport même au référencement, ça peut être utile. Alors que par contre, générer une URL différente pour chaque inscription de l'utilisateur, ça c'est pas intéressant. Donc on va plutôt en mettre en méthode post qui va en fait du coup envoyer le formulaire de façon cachée, enfin de façon entre guillemets cachée pour le traiter. Donc là, le dernier truc qui est important, c'est label. En fait, c'est pour les personnes qui sont malvoyantes. Ils ont besoin de savoir comment remplir le formulaire. Et là, actuellement, bah, ils ne savent pas trop à quoi il fait quoi. Donc en fait, on va entourer le,
Donc en gros, ce qu'on veut dans le champ, donc là on veut label, et on va lui dire que c'est pour avoir, pour avoir le résultat du formulaire non. Et en fait, dans for, il faut lui mettre la même chose qu'on va mettre dans id. Voilà. Donc je mets for non, et donc du coup là, il y a une petite traduction en bleu. Ce qui va avoir pour conséquence, pour un certain lambda comme nous, que si je clique sur le nom, il va me renvoyer dans le bon champ. Et Mhm. pour un malvoyant, son logiciel va lui lire et lui dire là, on a un champ où on veut le nom, on a un champ où on veut l'URL. Bon, alors, là, c'est pour mon administration personnelle. Je ne suis pas malvoyant, mais je vais quand même faire ça dans les règles de l'art. En plus, quand on clique un petit peu à côté, ça nous renvoie dans le formulaire, c'est pas trop mal. Tac. On peut mettre les deux points ou pas dedans. Ça, vous voir. Si on veut modifier, parce que là on a vu que c'est envoyé, bon, ça marche bien, mais on peut très bien mettre dans value un autre texte pour que. Oui, Et il y aura marqué Go. go. Voilà. Et c'est tout sur comment créer un formulaire assez rapidement en HTML. C'est vraiment les bases. Ouais.